Et voilà, après cette magnifique cinématique d'intro, bienvenue donc pour ces quelques minutes sur Def Jam Fight for New York, ou Def Jam Fight for Ni, comme certains disent. Donc un jeu versus fighting, sorti en 2004 sur la PS2, il est aussi il est disponible sur Xbox aussi. Et donc voilà, on est parti, c'est juste une petite démonstration pour voir un peu comment est le jeu. Donc on va pas aller au mode scénar parce que moi j'ai terminé, etc. Donc faut créer son personnage, c'est un mode assez complet où justement vous allez pouvoir retrouver toutes les stars du rap, etc. Donc c'est une guerre des clans. Il y a plusieurs phases, on va dire, avec la confiance, la trahison, etc. Donc c'est, sans trop spoiler, on va dire que c'est une histoire assez complète. Qui se termine, voilà, hein, qui se termine comme elle se termine. Et ensuite vous avez pas mal de modes de jeu. Donc où c'est sympa. Alors les high scores, je sais pas si je sais pas s'il y a des trucs. Voilà, gain maximum. Ok. Bon, je sais pas si c'est vraiment représentatif. KO le plus rapide peut-être. Avec Pop, 33 secondes j'avais fait. Ok, bon. Voilà, je sais pas si c'est vraiment représentatif, ceux qui ont le jeu. Je sais vraiment pas si ça parle. Donc voilà, les modes de jeu de combat, on va dire en exhibition. Donc le 1 contre 1, 1 contre 1 forcément. Le 2 contre 2, on a du chacun pour soi, donc on peut jouer à 3 ou 4. Ici le window, c'est faire passer l'adversaire par la fenêtre. Donc vous cassez une fenêtre au fur et à mesure du match. Faut envoyer plusieurs fois l'adversaire contre la fenêtre. Et donc à un moment donné elle casse. Et donc celui qui est défenestré a perdu bien évidemment. Les subway match, donc là c'est un peu plus violent, il faut faire tomber l'adversaire sur les rails du tramway, et juste au moment où il va passer, et celui qui se fait écraser a perdu. Mais attention, vous pouvez tomber tous les deux sur les rails et vous faire écraser tous les deux, donc là c'est un peu con. Démolition, alors là je sais plus, c'est une histoire avec les voitures, vous faites des prises contre la voiture, et il me semble qu'il y a une vie qui dépend de l'état de votre voiture. Ça c'est à vérifier. Les Inferno Match, bon voilà, vous êtes dans un cercle de feu. Donc ça, voilà. Les cages, bon voilà les cages. Et hors du ring, ah oui voilà c'est match de sumo quoi. Vous sortez de... Faut casser des rambardes en bois et après celui qui tombe, eh ben il a perdu, pardon. Donc moi je propose un petit match libre. Je vais me mettre 3 adversaires. Comme ça on va pouvoir jouer assez longtemps. Et faire plusieurs prises. À savoir que dans ce jeu, l'environnement est très interactif. Hop, voilà, on se met à 4. Donc faut pas hésiter à utiliser l'environnement. Moi je vais prendre mon personnage. Ensuite je vais mettre des adversaires avec la barre de résistance à fond. Par exemple. Puis lui aussi, hop là, voilà. Alors où est-ce qu'on va se mettre Oh ici c'est quand même pas mal. Allez. On va se mettre là. C'est parti. Donc bien évidemment en même temps je vais essayer de faire le plus de points possible. Voilà, vous pourrez remarquer aussi la beauté des graphismes, vous allez voir, une fois qu'on est in-game.
C'est assez impressionnant. Pour un jeu PS2, franchement, ils ont poussé le délire. This is my house, cuz. I own this place. What you doing here? You will be destroyed. You will be destroyed. This fight should be crazy. Allez, on y va. Ça va faire mal. Donc moi, mon personnage, voilà, il a plusieurs styles de combat. Donc c'est le style catcher. Mince. Il a le style catcher et le style kung fu. Allez le gros, hop là. Donc là, comme vous avez vu, mon adversaire Noré qui a hurlé. Donc là, c'est quand il est prêt à faire son blazing, c'est-à-dire faire sa prise ultime. Voilà, moi aussi je l'ai. Donc c'est des prises qui sont impossibles à faire, bien évidemment. Des espèces de... Bon, c'est rigolo, hein, mais c'est vraiment des délires. Voilà, on voit une. Hop, ah, ça c'est mon blazing. Et voilà. Et voilà, il est KO. Allez, il en reste plus qu'un. Voilà, ça fait mal. Parti. Ça tape fort. Hein. Allez, on va essayer de faire une petite prise. On est parti. Hop. Allez, là c'est fini. Un coup de pied au cul. Un gros coup de pied au cul. Voilà, donc on utilise beaucoup le blocage des coups pour pouvoir enchaîner les prises. Hop, alors. Donc là, voilà, ça a été assez rapide. Je vais refaire un combat. Non, on va se mettre ailleurs. Donc voilà un peu le système de jeu. On fait des blocages, on refait des prises, on peut faire des provocations, donc ça donne beaucoup plus de points, ça remplit vachement la barre de blazing. Le problème c'est que quand vous faites des provocations, vous êtes vulnérable. Vous pouvez pas esquiver. On est reparti. Allez, on va trouver des mecs. Ah non, c'est vitesse qu'il a rempli lui. Ok. Lui il a la barre résistance complète. Hop, lui aussi. Et encore un. Putain, je tombe toujours sur les mêmes forcément. Ah. Allez, David Banner. Et c'est parti. Et on va aller donc dans un autre endroit. Allez, c'est parti. Et en plus, vous avez vu, ça s'enchaîne assez rapidement. Les chargements sont pas très longs.
La musique est sympa. Ouais, c'est vraiment un bon jeu. Vraiment un des meilleurs jeux de combat qui ait pu sortir. Franchement, un portage HD sur Xbox One, ce serait vraiment top. Je passe un peu les intros des joueurs. Oh là là. Ils ont fait une prise à deux. Petit salopard. Je sais plus comment on fait pour changer les focus. Voilà, par contre, là il m'a cherché. Hop. Ah, ça y est, il y a déjà un qui... Ah bah. Malheureusement, c'est mon adversaire. Allez. Faut pas qu'il le fasse. Ah, c'est bien ça. Allez, moi par contre, je vais lui enchaîner. Ça c'est bien joué. Allez, c'est parti. Tiens. Hop là. J'y ai cru là. À la prise à deux. Ça. Ah merde, quel con. Il l'a foutu KO, putain. Ah, ça va faire mal. Allez, tiens, mange ça. Oui, aïe aïe. Le truc c'est que... En plus lui il est vraiment assez fort. Et même l'IA est assez forte. Allez, c'est parti. Je leur fais un petit blazing dans sa gueule. Hop. Allez, coup de pied au cul. C'est la violence à l'état pur. Hop là. Ça enchaîne. Ouf, voilà, ça c'est bon ça. Coup bas, mais c'est pas grave. Hop, les nuques. Allez. Là, il a vraiment plus de vie. Allez, c'est parti. Donc là, ce que je vais lui faire, ça va causer son KO. C'est terminé. Hop, et une grosse patate dans sa gueule. Et voilà. Voilà, bon, en tout cas, moi j'espère que ça vous a plu. Ces deux petites parties sur Def Jam Fight for New York. Là, on était sur PS2. Donc, comme vous pouvez voir, au niveau des graphismes, c'est très beau, c'est largement suffisant. Donc voilà, moi si vous le croisez en cache express, et ben achetez-le. Vous allez passer quelques bonnes heures de jeu sur ce Def Jam. Qui se démarque vraiment par exemple par rapport au Vendetta, on va dire que c'est quasiment la même chose en amélioré, mais par rapport au Def Jam Icon, ça n'a rien à voir.
le Def Jam Icon, vous pouvez tout de suite abandonner si vous attendez un style de jeu comme celui-là. Celui-là est vraiment, on va dire que vous êtes assez libre, puisque vous avez le choix entre plusieurs styles de combat, et selon les fusions de styles de combat, parce que vous pouvez en mettre 2 par personnage, ça va créer des nouvelles prises. Donc voilà, il faut savoir mettre, moi j'ai mis Kung Fu et Catch, ça donne des espèces de prises un peu aériennes, mais des prises de catch quand même. Et voilà, après vous pouvez mettre baston de rue et catch, et donc du coup ce sera des autres prises, baston de rue et kung fu, enfin bref, vous avez compris, plusieurs fusions sont possibles. Et ensuite vous achetez vos blazines, donc les espèces de super prises, vous pouvez les acheter, il y a un store, c'est une salle d'entraînement, où avec des points de compétence vous achetez vos prises. Et donc là il y a un choix parmi, je sais pas, je dirais au moins une centaine de prises. Il y en a plein plus ridicules les unes que les autres, où vous faites voler votre adversaire dans les airs. Mais bon, ça n'en fait pas moins un jeu vraiment excellent, où les sensations de combat sont réelles, parce que vous avez les esquives, vous avez les contres. Franchement, c'est vraiment un jeu où vous pouvez vous donner, si vous voulez faire vraiment du skill, vous pouvez vous la donner, même si c'est pas un Street Fighter ou un Mortal Kombat où vraiment vous avez des enchaînements extrêmement longs. Là, vous pouvez quand même faire un peu de skill avec les esquives et les contres. Donc c'est quand même sympa. Et puis d'avoir tout l'environnement interactif, ça donne aussi une dimension assez réaliste au combat, et qui font un petit peu plus combat de rue et moins combat de cinéma, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce jeu. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, si vous tombez sur la version Xbox, faites la version Xbox, hein, bien sûr. Je vais pas dire que la version PS2 c'est la meilleure version, mais on va dire c'est la plus facile à choper, je pense. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis amusez-vous bien, jouez bien, bonne soirée ou bonne journée, et à plus, allez ciao.